Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. La messe d'action de grâce de fin d'année académique de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA a eu lieu le samedi 10 juin 2023. Elle a été présidée par le révérend père Hippolyte Melbadja et concélébrée par le père Nicodème Kolani, recteur de l'ICMA et des prêtres. Des prix d'excellence ont été décernés aux meilleurs étudiants et des mots de revoir adressés à des prêtres formateurs pour leur mission au sein de l'Institut. La chorale mère de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angredjibi 8e tranche a organisé un concert dédicace pour son premier album avec pour titre « Ma reconnaissance à Dieu » le dimanche 11 juin 2023, fête du Saint-Sacrement. Le clergé, les personnalités et les autres chorales exerçant leur apostolat étaient tous à ce rendez-vous d'expression de foi. Le samedi 10 juin 2023 sonnait la fin de l'année académique pour les étudiants et étudiantes de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA et l'entrée dans cette joyeuse période que sont les grandes vacances. Occasion de prier et remercier le Seigneur pour son assistance et sa protection pour l'année qui s'achève. Les meilleurs étudiants ont été primés pour leur abnégation et des mots de revoir ont été adressés aux formateurs en fin de mission à l'ICMA. Reporter d'image Francis Okoué, commentaire Morel Poti. La messe de clôture de fin d'année académique de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA a été célébrée le samedi 10 juin 2023 au sein de la maison de formation des religieux, religieuses et des futurs prêtres. La messe à laquelle ont assisté les étudiants, les prêtres formateurs et les laïcs a été présidée par le révérend père Hippolyte Melbadja, recteur du grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama, et concélébré par les pères Nicodème Kolani, recteur de l'ICMA, Aurélien Gbignon, secrétaire général de l'Institut et des prêtres. Des supérieurs de communautés religieuses et autres invités ont participé à cette cérémonie marquant la fin de l'année académique à l'ICMA. Dans son homélie, le père célébrant a exhorté l'assemblée au partage et à une générosité vraie sans calcul et sans tambour. Dans nos communautés chrétiennes et églises, la tentation est en effet grande de faire de nos célébrations eucharistiques, voire de nos activités pastorales, des séances de levée de fonds aux objectifs souvent obscurs. Et c'est le plus souvent le plus offrant qui est magnifié, loué, béni, avec des bénédictions spéciales. Les honneurs et acclamations sont pour ceux qui donnent plus. Les pasteurs n'ont souvent Dieu que pour ceux-là. Tandis que le bord de la veuve est ignoré. Il arrive même qu'on exige du peuple de Dieu le bien qu'il faut pour la quête. Aussi a-t-il souligné la générosité donne sens et valeur aux petits gestes. Cette messe de clôture s'est déroulée en plusieurs grandes articulations. L'allocution du délégué des étudiants. Nos remerciements vont également au révérend père Nicodème Kolani et à tous ses collaborateurs qui, par leur travail acharné, veillent à ce que l'ICMA réponde efficacement à sa vocation de former des acteurs d'un monde nouveau. L'une des grandes articulations a été la présentation et la remise des prix d'excellence aux meilleurs étudiants ayant obtenu plus de 16 de moyenne en fin de cycle, aux 3 premiers de chaque classe de philosophie, des théologies et de master, aux majeurs de promotion des fins de cycle, le prix Ambrose Matta pour l'exemplarité, service rendu aux promotions du vivre ensemble et le prix du meilleur étudiant-chercheur Sœur Solange Sia. Le directeur des études a adressé ses vifs remerciements et gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de l'année académique. De même, il n'a pas manqué d'adresser ses félicitations et encouragements aux étudiants. Je salue les efforts et les sacrifices que nous avons consentis ensemble pour tendre vers les objectifs liés à la qualité et à l'excellence. Réjouissons-nous pour les résultats obtenus. Ces résultats expriment votre générosité, la générosité dans le service du Seigneur. Des mots d'au revoir ont été adressés aux prêtres formateurs, exerçant depuis des années et en fin de mission à l'ICMA. Nous prenons la parole au nom de nos collègues enseignants et professeurs qui changent de fonction ici à l'ICMA ou qui partent pour d'autres missions, pour dire un sincère merci
d'abord à l'administration de l'ICMA pour son soutien appuyé dans nos différentes perspectives et engagements. Dans son mot de gratification, le recteur a exprimé son action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'a été cette année sous son regard bienveillant. Je nous interpelle et invite les responsables des maisons de formation à revoir l'engagement et l'implication des étudiants. Quelques orientations pour la rentrée prochaine. La rentrée académique débutera le 11 septembre par la messe d'ouverture. Cette même messe du 11 septembre sera aussi l'ouverture du jubilé porcelaine de l'ICMA. Alors, je déclare l'année académique 2022-2023 close. Voilà. L'Institut missionnaire catholique d'Abidjan ICMA, situé dans la commune d'Ambobo, à l'arrêt Escalier, est un institut catholique de formation créé en septembre 2004 par les missionnaires d'Afrique, l'Ordre des Frères mineurs et la Société des missions africaines, auxquelles se sont rattachées d'autres congrégations, telles que la Congrégation de Jésus et Marie et la Petite œuvre de la Divine Providence. Ma reconnaissance à Dieu, tel est l'intitulé de la toute première œuvre discographique de la chorale Saint-Jean-Paul II de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angré Djibi 8e tranche. L'album de 10 titres a été présenté au cours du grand concert dédicace organisé par la dite chorale le dimanche 11 juin dernier en la solennité du Saint-Sacrement. Un élément de Pierre Richemont commenté par Maria Bissier. Paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angré Djibi 8e tranche. Concert dédicace du premier album intitulé Ma reconnaissance à Dieu de la chorale Mère le dimanche 11 juin dernier en la solennité du Très Saint Sacrement. Après plusieurs années de présence sur la paroisse, il était important pour la chorale Saint-Jean-Paul II de rendre grâce à Dieu dans la louange. Durant plus de 2 heures, les membres de la chorale ont égayé les fidèles venus découvrir cette toute première œuvre discographique mise sur le marché musical. Le titre de l'album, c'est Ma reconnaissance à Dieu. On suppose qu'on a été béni par le Seigneur, notre paroisse a grandi et tout. Donc pour nous, il est important quand même que dans cette œuvre-là, on puisse dire notre reconnaissance à notre Seigneur. Un album de 10 titres qui met en exergue les bienfaits et les bontés de notre Seigneur a été présenté officiellement au travers des rythmes variés, des chants et des pas de danse diverses. C'est l'occasion pour moi de dire merci, de remercier notre Père curé, qui est le premier responsable de la paroisse, qui est notre papa, qui nous permet de réaliser ces différents projets. Mais avant lui, j'aimerais quand même dire merci au Seigneur parce que c'est lui l'inspirateur, c'est lui le véritable inspirateur. Cette œuvre-là, c'est le fruit quand même de l'inspiration des maîtres de chœur que je tiens à féliciter au passage, des maîtres de chœur de la chorale Saint-Jean-Paul II. Cette dédicace s'est tenue en présence de plusieurs personnalités ecclésiastiques et administratives, à savoir Monseigneur Maurice Conan Kwasi, évêque émérite de Daloa, le révérend père Agnero Lasme Mathias, curé de la paroisse, et du parrain de la chorale, son Excellence l'ambassadeur Éric Tabar. Pour soutenir la chorale Saint-Jean-Paul II à sa cérémonie de présentation de son album Ma reconnaissance à Dieu, plusieurs chorales de la paroisse et ceux conviés ont presté et manifesté leur joie véritable de communier avec l'Assemblée. Des reconnaissances ont été faites aux personnes de bonne volonté, dont Madame Irielo Colette, de Vénérée Mémoire, première marraine de la chorale. Je suis fier de ces frères et sœurs qui se sont engagés pour la réussite de cet album. Je suis fier aussi du chemin parcouru. Je leur ai dit que je serai toujours avec eux. C'est ça qui me caractérise. Je ne fais pas des actions d'éclat. Je ne fais pas des actions ponctuelles. Quand je mets mon pied, c'est que c'est pour toujours. Et je serai avec eux pour toujours. Ils ont beaucoup à apprendre, mais ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Et nous pouvons vraiment les encourager pour que le second album soit vraiment quelque chose de fantastique, de splendide pour la gloire de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette bénédiction. Et puis, bon vent à notre album et que sa grâce nous accompagne. L'expression de la reconnaissance à Dieu de la chorale Saint-Jean-Paul II par cette présentation est une expression de foi. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.